Le lundi 27 mars 2017, les négociations politiques directes sous la médiation de la CENCO se sont clôturées sur fond de blocage. En conséquence, le rassemblement s'est réuni ce mercredi 29 mars 2017 sous la direction de son président, M. Félix Tshisekedi Tshilombo, pour procéder à l'évaluation sans complaisance du dialogue national et inclusif du centre interdiocésain dans lequel le peuple congolais a placé tous ses espoirs. Le rassemblement exprime sa plus vive préoccupation face à la situation des chaos provoqués par la rupture, sans la signature de l'arrangement particulier ad hoc des discussions relatives aux modalités de mise en œuvre de l'accord politique global et inclusif du 31 décembre 2016. Le rassemblement rappelle qu'il a souscrit au dialogue national inclusif organisé sous la médiation de la CENCO, conformément à la résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies, afin de donner une dernière chance à une sortie de crise apaisée par l'organisation d'élections crédibles en 2017 et ainsi assurer un retour au fonctionnement régulier des institutions de la République. C'est dans ce cadre que le rassemblement a négocié l'accord du 31 décembre 2016, articulé principalement autour de la tenue des élections présidentielles, législatives et provinciales au plus tard le 31 décembre 2017. Accessoirement, et en vue d'assurer uniquement la continuité de l'État et l'équilibre institutionnel et de préserver la paix civile, le rassemblement avait renoncé à son exigence initiale, par ailleurs largement soutenue par le peuple congolais. Du départ de M. Joseph Kabila de la présidence de la République démocratique du Congo à l'échéance de son deuxième et dernier mandat le 19 décembre 2016. La contrepartie à cette concession faite à M. Joseph Kabila a été le droit reconnu au rassemblement de diriger le gouvernement de la République et de présenter à cet effet le Premier ministre à sa nomination, ainsi que le droit pour le rassemblement d'animer par le président de son conseil des sages le Conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral. Il apparaît aujourd'hui que la bonne foi du rassemblement s'est butée à la mauvaise foi caractérisée de M. Kabila, qui ne veut pas quitter le pouvoir et par conséquent sabote toute initiative tendant à organiser les élections crédibles pour une alternance démocratique en RDC. Dès lors que le processus devant conduire la mise en œuvre de l'accord est ainsi compromis, le consensus dégagé pour l'acceptation de M. Joseph Kabila comme chef de l'État pendant la courte période préélectorale et électorale est rompu. Pour y parvenir, M. Joseph Kabila et sa famille politique, déterminés plus que jamais à rester au pouvoir par la force, font fi des mesures de décrispation politique préconisées dans l'accord. Ils orchestrent l'insécurité sur toute l'étendue du pays. Ils multiplient les violations massives des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ils affichent une indifférence coupable face aux crimes de guerre et aux crimes contre l'humanité. Crimes perpétrés ouvertement, de manière systématique et générale, dans le cadre des opérations militaires contre les populations civiles au Kasaï. Bien plus, ils se distinguent par un cynisme criminel et une arrogance que rien ne peut justifier face à la paupérisation accélérée de nos concitoyens. Le tout dans le but d'empêcher la tenue des élections.
De tout ce qui précède, les rassemblements tirent la conclusion que M. Joseph Kabila ne veut ni de l'accord du 31 décembre 2016, ni d'une issue pacifique à cette crise. Il n'a renoncé ni à son projet de rester indéfiniment au pouvoir, ni à celui d'organiser à cet effet un référendum constitutionnel. Le rassemblement rappelle à l'opinion nationale et internationale qu'en bloquant délibérément le processus électoral et en désacralisant les institutions républicaines, réduites en simple instrument de conservation du pouvoir, M. Joseph Kabila, sa famille politique et leurs alliés sont les seuls responsables de la situation de crise politique, sécuritaire, économique et sociale que connaît actuellement la République démocratique du Congo et qui frappe durement le peuple congolais. Dès lors, comme toutes les autres institutions de la République, M. Kabila est dépourvu de toute légitimité. Il ne peut par conséquent s'ériger en arbitre d'une crise qu'il a intentionnellement créée. M. Joseph Kabila est l'incarnation de la crise. Il ne peut en aucun cas en être la solution. N'est-il donc pas aujourd'hui le problème congolais? Je vous remercie. Le 28 mars 2017, le peuple congolais ne s'est pas trompé en se mobilisant spontanément à Kinshasa comme à l'intérieur du pays contre les manœuvres du pouvoir tendant à empêcher la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre 2016. Il a ainsi démontré sa maturité et son engagement politique. Jusqu'au 13. Merci.